Stéphane, demain c'est le Havre, c'est un match entre deux gros du championnat, tu es d'accord avec moi là-dessus? Bah, en tout cas, c'est deux équipes qui sont au même niveau en termes de classement. Oui, deux équipes qui ont je pense, de la qualité, qui se ressemblent un petit peu, je trouve, au-delà des résultats. Voilà, c'est une équipe qui cherche à jouer, qui a toujours prôné du jeu et qui aujourd'hui est sur une bonne dynamique puisqu'ils sont sur 3 victoires et un match nul. Donc, c'est une équipe en forme. C'est un match avec c'est une équipe avec un gros potentiel, Hmm. notamment devant avec le bilan. Ouais, ouais, mais voilà, on a le même pour l'instant chez nous. Donc, bon, voilà, on sait ce qui est capable de nous apporter Jonathan. Donc, je pense qu'ils estiment et ils pensent la même chose de leur attaquant. Voilà, à nous de savoir que c'est un joueur qui est en pleine confiance et qui est dangereux et qui est réaliste surtout. Il y a un problème du côté du SCO, c'est Abdoulrazak Camara, c'est Arnaud Kamoutou, qui ont joué jeudi, qui ont joué mercredi, qui vont rejouer vendredi. Ça, c'est un pur scandale. Ouais, c'est pas normal. Je comprends pas d'ailleurs qu'on puisse accepter de telles choses au niveau de la FIFA parce que ce sont les clubs qui les payent et peut-être qu'ils ne pourront pas jouer puisqu'ils atterrissent que demain à Paris, le jour du match, en ayant joué 48 heures avant. Donc je sais pas, on va décider, mais déjà c'est avoir nos joueurs dans de mauvaises conditions, déjà. Donc ça c'est pas normal. Et je comprends même pas qu'on puisse fonctionner de la sorte avec des joueurs professionnels. C'est leur métier, je trouve que c'est leur manquer à la fois de respect et manquer de respect aussi aux clubs qui les emploient parce que je dirais qu'il est logique qu'ils aillent jouer avec leur sélection, ça me paraît tout à fait normal. Mais il est logique aussi qu'ils puissent jouer avec leur club qui les paye parce que c'est ça la vérité et qu'aujourd'hui ça sera peut-être pas le cas. Tu dis souvent qu'il faut 3 jours de récupération. Là, ils en ont que 2. Ouais, ils sont au bout du monde, hein. Il y en a un qui est en Afrique du Sud et l'autre au Ghana. Donc voilà, en plus des efforts physiques que ça demande des matchs internationaux, en plus il y a des voyages qui n'en finissent pas. Donc voilà, c'est encore une fois qu'ils y aillent, je trouve ça voilà, c'est normal. Mais qu'on puisse pas les avoir, c'est pas très compliqué. Il suffit d'avancer les matchs du mercredi au mardi et tout le monde est content. Donc je comprends pas ce qui se fait en Europe, mais là je comprends pas. Bon voilà, il faudra peut-être quand même un jour se pencher sur ce sujet parce que les clubs sont pénalisés et il n'y a pas de raison qu'ils le soient. C'est-à-dire qu'ils peuvent quand même jouer demain soir ou pas? Bah, aujourd'hui, je j'ai pas de réponse. Je sais qu'ils ont joué hier soir. J'ai besoin de savoir d'abord est-ce qu'ils sont blessés, est-ce qu'ils ont voilà, comment ils ont dormi. Voilà, ils vont arriver demain matin à Paris. Combien de temps ils vont voyager, est-ce qu'ils repassent par le Congo et la Guinée. On a que très peu d'éléments. Et c'est toujours comme ça, donc il faut s'adapter en permanence. Donc on va s'adapter, on va être 18 demain et en fonction, si je vois que c'est pas la peine, je prendrai pas de risque. Et puis si je vois qu'ils peuvent nous apporter et nous donner un coup de main, ben, on va les intégrer. Bon, du côté du SCO, demain soir contre le Havre, il faut reproduire le même jeu que contre la Laval, que contre Lyon, mais avec un résultat un petit peu différent. Ouais, surtout gommer les erreurs qu'on a pu commettre, non pas forcément techniques, mais plutôt de rigueur et de concentration, parce que les contenus étaient bons, mais ils n'ont pas été validés par des résultats, puisqu'on encaisse d'une manière générale trop de buts à l'extérieur. C'est assez paradoxal, mais c'est comme ça. On a pris un seul but chez nous et on en a pris 9 à l'extérieur. Et pour 7 buts marqués, donc 7 buts marqués c'est bien, c'est même beaucoup par rapport aux autres équipes, le seul match où on n'a pas marqué c'est à Brest. Pour le reste, on a marqué 7 buts en 4 matchs à l'extérieur, ce qui est vraiment une bonne moyenne. Mais s'il faut marquer 3 buts pour espérer ramener quelque chose, ça devient compliqué. On dit souvent que le SCO est trop joueur. Ouais, après, vous savez, aujourd'hui on dit ça, il y a pas si longtemps on disait qu'on jouait pas bien, donc bon, je laisse les spécialistes analyser tout ça. Moi je sais qu'on est sur le bon chemin en termes de jeu, je sais que le contenu, même des matchs qu'on a perdus, à savoir Niort et Laval, était bon. Maintenant, il n'était pas suffisamment bon pour pouvoir espérer obtenir un résultat. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Donc on a pris des buts dans les derniers instants, on a pris des buts évitables, on a commis des erreurs, à mon avis, trop importantes pour garder notre cage inviolée. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Pour le reste, il faut continuer, insister, parce que encore une fois, on est une des rares équipes qui arrive à marquer autant de buts hors de chez elle. C'est-à-dire jouer, continuer à jouer, Ouais. mais éventuellement
en fin de match, s'il faut prendre un point, faut prendre. Voilà, c'est là-dessus qu'il faut sentir les choses un peu mieux et un peu plus, je dirais. C'est-à-dire que quand on sent que, encore une fois, le ballon ne roule pas dans le bon sens, eh bien, il faut se contenter de ce qu'on a et pas forcer le destin, quitte à tout perdre, parce que c'est ce qui se passe. Et simplement avec 2 points de plus aujourd'hui, on serait encore mieux qu'on ne l'est. Dernière question, est-ce qu'on peut parler de test demain soir? Parce que vous êtes 2 équipes au coude à coude, donc effectivement ça peut basculer dans un sens comme dans l'autre. Ouais, mais bon, les tests, il y en a un demain, puis il y en aura un la semaine d'après. Tous les matchs sont des tests, hein. Voilà, on sait qu'on a un match difficile au Havre, parce qu'ils ont vraiment de la qualité, ils ont un potentiel, ils ont des ambitions, et ils ont montré qu'ils avaient les moyens de leurs ambitions, hein. Ils ont fait un recrutement quand même haut de gamme sur le mercato. Voilà, donc on sait qu'on a un match difficile, compliqué, mais je crois que les joueurs se sont bien préparés, on a bien travaillé. Maintenant, encore une fois, selon le résultat, eh bien, soit ça validera ce qu'on a fait, soit pas, il faudra continuer. Mais je sais, les joueurs savent, je leur ai dit qu'on va avoir certainement des problèmes à résoudre, certainement. Mais je sais, je leur ai dit aussi qu'on peut leur en poser, parce qu'on a les armes pour. Donc voilà, à nous d'être efficace et cohérent dans les 2 situations. C'est-à-dire, on a le ballon, on est dangereux, on est efficace, et on l'a pas, il faut être efficace pour ne pas encaisser.